Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Wouh! Ah ben, désolé pour les jaloux, mais c'est vrai que j'ai une arme secrète, hein. Ça s'appelle le rire, ok. D'ailleurs, sur l'autodiscipline, on va en parler, c'est absolument hallucinant. Mais effectivement, ton rire est une arme secrète, d'accord, dont tu as en ta possession et que tu peux définitivement utiliser pour pouvoir affronter tous les défis de ta vie. Alors, c'est parti. J'appelle du monde et on commence tout de suite après. Et voilà. Youhou, c'est fait. Salut. J'espère que vraiment vous passez une magnifique journée. Et même quand c'est pas le cas, de se dire que c'est le cas. Et justement, on va voir comment justement on s'autodiscipline dans notre vie. L'autodiscipline, en fait, parfois les gens, tu pourras te dire oui, l'autodiscipline c'est seulement comment je me lève à temps, comment je fais telle ou telle chose, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'autodiscipline, de la base de l'autodiscipline. Si tu maîtrises cette chose que je vais te dire là, tu vas pouvoir maîtriser les autres choses qui sont liées à l'autodiscipline, qui sont peut-être plus palpables. C'est-à-dire que la racine, c'est la base, tu vois, ce qui va t'aider à être autodiscipliné, ça va être ce dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, c'est parti. C'est quoi l'autodiscipline? Coucou Sophia, j'espère que tu vas bien. Coucou Astrid, j'espère que vous allez bien. Donc, on va parler autodiscipline aujourd'hui. Un thème passionnant. Impossible de réussir sans être discipliné. Et donc, vu que c'est de la discipline d'abord envers nous-mêmes, c'est pour ça que cela s'appelle de l'autodiscipline. J'ai hâte de vous en dire un peu plus. Donc, c'est parti. Je suis ravie vraiment que vous soyez là avec moi en direct. La plupart du temps, je suis désolée, je vous attends pas, je commence mon truc, voilà. Parce que parfois, je me dis non, sinon je vais perdre mon fil là. Donc, je commence. Alors, évidemment, on prend de quoi noter. Quand vous êtes devant moi, c'est vraiment pour que vous ressortiez de là avec quelque chose qui soit facilement applicable, qui soit applicable tout de suite dans les minutes après notre live. C'est le but de tout ce dont je vous ai partagé depuis que nous avons commencé notre route ensemble. Let's go! Dites-moi, je suis prête, Rebecca, on peut y aller. C'est parti. Alors, c'est quoi l'autodiscipline? Mettez-moi dans les commentaires une phrase ou un mot qui vous vient à l'esprit. Quand vous pensez autodiscipline, vous pensez à quoi? Je vous laisse quelques petites minutes, je vous laisse quelques petites secondes. Je vais compter dans ma tête. Écrivez-moi s'il vous plaît, les filles. Autodiscipline pour vous, c'est quoi? Dites-moi un mot qui pour vous représente l'autodiscipline. Pour vous, c'est quoi être autodiscipliné? Yes, je vois je suis prête. I'm ready, go, yes! Donc vraiment, ok, Agathe me dit routine, d'accord? Super, waouh, génial Agathe. Alors, on balance. Routine pour Agathe, génial. Oh waouh, Astrid me dit rigueur, génial. J'attends. Encore 4 petits mots et on va commencer. Waouh. Ok. Autodiscipline, planning. Waouh. Génial. Quoi d'autre, Sophia? On voit. Peut-être qu'il y a plus, mais je vois pas. Bon, c'est pas grave. Ok, génial. Ben, écoutez, c'est vraiment ça. Ça, en fait, oh wow, je vois persévérance. Yo, génial. Ah ouais, yes. Ouais, vraiment tout ce que vous me dites là, c'est super. Obéissance, oh wow, super. Eh ben, tout ce que vous m'avez partagé, obéissance, persévérance, planning, rigueur, routine, tous ces petits mots que vous m'avez donnés, c'est vraiment ça. Mais ce ne sont que les résultantes. En fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous êtes comme moi, vous avez tous vu le film Titanic, right? Vous avez tous vu Titanic. Qui a vu Titanic? Et vous êtes d'accord avec moi avec Titanic? L'iceberg, vous savez l'iceberg c'est comme, ok, là vous voyez mon crayon. Il
Il y a le côté donc qui est là, transparent, et le côté, un autre côté transparent qui est là. On va se donner pour limite le noir là, d'accord? C'est la partie par exemple qui va être immergée et qu'on ne voit pas. Et ça, la partie immergée, c'est comme dans notre vie, c'est la partie qui est la plus importante. C'est ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas percevoir à l'œil nu. Vous, les réponses que vous m'avez données, c'est la partie qui est visible, c'est ça. Mais pour avoir cette partie visible, vous devez en fait mettre surtout votre focus d'abord sur la partie qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est de cette partie qui n'est pas visible tout de suite à l'œil nu dont on va parler. C'est excitant. Donc voilà. Donc vos réponses sont vraies. C'est exactement tout ce dont vous m'avez dit. Mais ça, ce n'est que la résultante. Ce n'est que le résultat. Ce n'est qu'une fois que tu as compris ce sur quoi tu dois mettre ton focus, que ça va arriver. Et cette partie magnifique, en fait, qui t'aide à t'autodiscipliner, encore une fois, c'est ce dont on parle depuis le début. L'autodiscipline, en fait, c'est ta capacité, tu peux noter s'il te plaît. L'autodiscipline, c'est ta capacité à maintenir ton esprit, ton mental, ton mindset occupé en permanence aux choses que tu veux avoir. Je répète, l'autodiscipline, être autodiscipliné, c'est de maintenir ton esprit focusé, d'accord? Donc là, tu es discipliné, c'est-à-dire tu as le focus en permanence. Toutes les secondes, tous les jours, toutes les minutes que Dieu te donne, tu maintiens ton attention en permanence sur toutes les choses que tu veux. En fait, c'est ton mental, la façon dont tu apprends, donc appris c'est quelque chose qui est déjà passé, la façon dont tu vas apprendre à travailler sur ton mental pour le maintenir occupé sur ce que tu désires avoir dans ta vie. C'est ça, c'est le vrai travail, c'est ça en fait. C'est de prendre possession de ton mental, de ton esprit, pour le dire, écoute, tu sais ce que moi je veux? Voilà, c'est cette chose-là. On va regarder sur cette chose-là. Voilà là où je t'envoie. Ça veut dire que quand tu regardes ta vie, tu sais tout de suite, moi j'ai pas besoin de te faire une leçon de morale. Regarde les résultats de ta vie, tu vas savoir à quoi tu occupes ta pensée. C'est tout. La capacité géniale, Agathe vous l'a écrit donc pour celles qui sont en train de noter. Regarde les résultats de ta vie, tu vas comprendre en fait à quoi tu maintiens, à comment les choses auxquelles tu dis à ton esprit. Et le souci, c'est que justement, vous connaissez cette phrase, je crois, je ne sais pas si c'est vraiment une phrase de droit qui dit « qui ne dit mot consent ». Justement, il y en a, ils ne maintiennent pas leur esprit occupé à quelque chose. Donc, l'esprit, il est vide, tu sais. Eh ben, quelque chose de vide va aller chercher quelque chose d'autre. C'est comme avec les enfants. Si tu ne fais pas l'éducation de ton enfant, t'inquiète pas. La vie, les autres dehors vont lui faire l'éducation. La télé va lui dire. C'est exactement la même chose. Si toi, tu ne prends pas ta responsabilité de maintenir, de te discipliner dans ton mental, dans ton esprit, eh ben, il va prendre quoi? Ben, ce qu'il écoute, ce que les autres vont lui dire. Donc, si toi, par exemple, tu veux avoir, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Si toi, par exemple, ce que tu veux, par exemple, c'est par exemple, comment je peux dire ça, c'est une maison à 5 pièces, d'accord? Mais que tu ne dis pas à ton esprit, par exemple, c'est une maison à 5 pièces que tu veux avec piscine, et que tu ne dis rien, tu es là, tu vis ta vie, nanana, ben, il va t'emmener une case en bois. Parce que les gens autour de toi, pour eux, ils vont se dire, ah, mais une case en bois, c'est déjà bien si tu as une case en bois. Dis déjà merci au Seigneur parce que tu as une case en bois, ceci, cela. C'est juste une métaphore pour t'expliquer. Donc, le travail que tu ne fais pas, crois-moi, les autres personnes, la vie ou quelque chose d'autre va te l'apporter. C'est pour ça que il est très important pour toi de rester focus ton esprit sur ce que tu veux. Et donc, s'autodiscipliner, comme je te l'ai dit, tu gardes bien en vue ce que tu veux et de te détourner évidemment de ce que tu ne veux pas. Détourne ton attention de ce que tu veux pas. Ce que tu veux pas, c'est quoi? Ben, c'est les manques. Et comment tu peux faire ça? Ben, ton langage. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas.
ceci, cela. C'est ce que je vous montre en fait. C'est ça. Arrête de parler comme ça. Réécoute mon live d'hier, je crois. Je sais plus trop si c'était celui d'hier, où je te disais, il y a une façon de parler qui n'a rien à voir avec le compte en banque que tu as. Donc, de garder ton esprit, de maintenir ton esprit sur les choses que tu veux, c'est qu'est-ce que tu veux. Et de travailler sur ça continuellement. Pardon, j'ai un appel, je vais refuser. J'espère qu'il va pas insister. Donc voilà. Donc, sois le focus. Focus ton esprit sur ce que tu veux et détourne ton regard sur ce que tu ne veux pas. D'accord? Focus sur ce que l'on veut, on détourne sur ce que l'on veut plus. C'est ça l'autodiscipline. Donc, effectivement, vu que tu as travaillé ton esprit sur ce que tu veux, après, évidemment, tu mets en place des routines, donc des plannings, tout ce que vous m'avez dit là, pour aller vers ces choses-là. Mais ne fais pas la bêtise de juste faire des plannings. Dompte ton esprit d'abord. Dis-le-lui, parle-lui tous les jours. D'où le live sur le but déterminé. Si tu l'as pas écouté, c'est la base de tout. Le but déterminé, c'est de te rappeler c'est quoi ce désir ardent, c'est quoi que tu veux avoir dans la vie. C'est bien plus gros que juste, oui, faire 10 000 dollars, ceci, cela. Non, c'est quoi le but de tout ça là? Que tu es en train de me suivre dans mon groupe, que à midi, au lieu de manger comme tout le monde, tu es en train de m'écouter. C'est quoi le but de tout ça? Et sois en fait en possession de ton but déterminé tous les jours que Dieu te fait. Regarde ton truc là et murmure sur ça. Murmure. Focus ton esprit tous les jours que Dieu fait sur sur quoi Dieu t'a mis sur cette terre. Sur tes objectifs en permanence. Tu dois les avoir bien en vue. En fait, il y a beaucoup de choses que je vais voir, c'est comme pour la foi, on va faire autodiscipline 1, bis 2, bis 3, bis 4, petit à petit comme ça, je viendrai vous donner des armes, d'accord, sur ça. Donc pour moi, une des choses que tu peux comprendre aujourd'hui, c'est que ton autodiscipline est intimement liée, donc tu l'auras compris, à la gestion de ton temps, tout simplement, d'accord? L'autodiscipline est intimement liée à la gestion de ton temps. Comment? Je le sais pas. La façon dont tu utilises ton temps, c'est la façon dont tu te dis d'abord à toi-même. Tu te rappelles, moi j'aime toujours dire, avant d'aller demander des choses aux gens, c'est de nous regarder nous-mêmes. D'accord? Donc le premier devoir de la vie d'une personne, à mon avis, est d'abord envers soi. Le premier devoir de chaque être humain est d'abord envers soi. C'est en cela que je vous disais, je sais pas si c'est ici dans ce groupe-là, je vous parlais des priorités. Et une des priorités dans ma vie, quand je disais, il y a mon intimité avec le Seigneur. Et ensuite, ma deuxième priorité, c'est moi. Parce qu'en fait, si toi, tu n'es pas ta priorité, excuse-moi. Tu vois? C'est en cela que ton temps, tu ne peux pas juste le jeter comme ça, ceci, cela. Je te dis pas de devenir sectaire et comme tu ne peux plus parler, non. Mais tu dois en permanence savoir, est-ce que aujourd'hui j'ai mis en place 2-3 petites choses pour courir vers mon but. C'est très important les filles. Tu dois t'assurer que chaque jour que Dieu fait sur cette terre, même si ce n'est que 5 minutes, que tu es en train de faire quelque chose qui t'emmène vers ton but. C'est ça l'autodiscipline. C'est de faire tous les jours, que tu aies envie ou pas, des petites actions pour courir vers ton but. C'est ça être autodiscipliné. Bien évidemment, après, je ne vais pas vous prendre comment faire un planning, ceci, cela. Ce sera beaucoup trop long. Mais si tu comprends ça, tu prends le bout par la base en fait. La base, c'est ton esprit. Donc ton esprit, à avoir dans ton focus tout le temps dans ton rétroviseur, ce que tu veux avoir dans ta vie. Parce que dès que tu vas te détourner de ce que tu veux avoir, c'est fini. Donc, à chaque fois que tu ouvres ta bouche même, franchement, demande-toi, est-ce que là, ce que je suis en train de dire là, ça m'aide à avancer vers les buts de ma vie? Mais après, moi, par exemple, aujourd'hui, je ne me pose plus ce genre de questions parce que j'ai créé des routines mentales et physiques qui font que c'est devenu un style de vie. Donc tu n'auras plus, au départ c'est normal que tu fasses les exercices que je te dis de faire parce que c'est des choses que tu dois mettre en place. Mais crois-moi, plus tu vas travailler sur ça, bientôt, ça deviendra un style de vie. Tu n'auras même plus à te poser ces questions-là parce que ça va devenir mécanique en fait. Ça va devenir un automatisme. Alors, maintenant on va rentrer dans le concret comme je les aime. D'accord? T'as de quoi noter? C'est parti. Donc,
L'histoire ici, c'est que ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois prendre possession de ton esprit. Écris avec moi, je prends ou je reprends. D'accord? Je reprends possession de mon esprit pour pouvoir l'utiliser à attirer ce que je veux dans ma vie. Écris avec moi, je reprends possession de mon esprit. C'est ça que je veux que tu fasses aujourd'hui. Maintenant, une des façons déjà qu'on peut faire pour retravailler ou travailler davantage notre autodiscipline, parce que je pense que vous avez peut-être déjà des routines, ça va être en fait d'écrire par exemple 5 traits de caractère de ta personnalité, d'accord, sur lesquels tu veux t'améliorer. Si tu veux nous partager ça, je t'encourage vraiment à les écrire là, soit dans ton cahier, soit en live, mais écris en live, comme ça, comme je te dis souvent, écrire c'est un engagement en fait. Écris 5 traits de caractère. Ça peut être, je sais pas, la négligence, peut-être que par exemple avoir du mal à te lever, je sais pas moi, je dis ça comme ça, hein, tu vois. Ça peut être la médisance. Écris 5 traits de caractère que tu peux modifier. Si tu n'arrives pas à écrire 5 traits de caractère de ta personnalité, je vais t'aider. Je vais trouver un exercice pour toi pour que tu écrives vite. Bon, écris 5 traits de caractère de ton mari, que tu veux que ton mari change. Ah, tu as vu comment tu as écrit vite, non? Parce qu'apparemment, dès que ça ne nous concerne plus, on trouve tout de suite les choses. Mais dès que nous, en fait, l'autosuggestion, c'est-à-dire cette faculté-là de t'asseoir et de te poser les questions pour ta vie, l'humain n'aime pas faire ça. Donc, si tu n'arrives pas à faire ça, fais à l'envers. Écris, par exemple, les choses que tu veux voir chez ton mari, qu'il change. Et après, tu vas voir à peu près tout de suite quand tu vas écrire pour ton mari, ce sera beaucoup plus facile pour écrire pour toi. C'est juste des techniques. Donc, Agathe nous dit le rangement, la critique. Oh! Merci Agathe de nous dire la vérité. En tout cas, Agathe, un exercice pour toi. J'aime trop cet exercice-là. Et en plus, Napoléon, il en parle dans ses cours. Il dit, par exemple, si tu as quelqu'un qui médit, arrête juste de médire pendant 1 mois ou 2. Tu vas voir des choses qui vont arriver dans ta vie. C'est hallucinant. Arrête juste la critique, Agathe. Et en fait, il faut que tu t'assoies avec toi-même et que tu regardes, ok, quand je critique, c'est qui que j'appelle? Arrête d'appeler ces gens-là. Arrête. Donne-toi un petit challenge comme ça sur 1 mois. Génial, la procrastination. Ok, tu vas améliorer. Agathe, la procrastination, on en reparlera. Mais en fait, la procrastination, pour moi, souvent, c'est parce que tu cours vers un lièvre qui n'est pas à toi. Tu cours vers des choses qui en fait, ne t'intéressent pas vraiment. Parce que crois-moi, quand tu es à ta place, tu ne procrastines plus. Mais on reviendra vraiment là-dessus. Auriel parle de la discipline, la constance. Ok, d'accord. La discipline, en fait, c'est trop vague. La discipline, oui, la discipline quoi? Par exemple, est-ce que la discipline pour toi, c'est quoi? Sois plus explicite, right? La constance, oui. La discipline par rapport à quoi, Auriel? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien entendu, je reviendrai. Ça, vraiment, on va prendre le temps pour aller... je ferai une mini vidéo à chaque fois sur vos interrogations avec grand plaisir. Je reviendrai, par exemple, la procrastination, je referai un petit live même de 5 minutes pour en reparler. La discipline... Ok, d'accord. Donc, vraiment, prenez le temps d'écrire vraiment 5 traits de caractère de votre personnalité. Mais soyez plus précis. Pour moi, discipline, ça reste encore vague. C'est quoi, en fait, la discipline, c'est quoi? Parce qu'en fait, médire, c'est un manque de discipline, par exemple. Tu vois? Médire, la médisance, c'est un manque de discipline. Tu vois? Là, Astrid, elle va droit au but. Elle parle le rangement. C'est-à-dire qu'elle a du mal à ranger sa maison. Tu vois? Ça, c'est concret. Donc, discipline, c'est trop général. Auriel, c'est quoi? Discipline, oui, mais quoi? Concrètement. Agathe, elle me met respecter mon emploi du temps. Ok, mais tu vois, regarde, Agathe, par exemple, sur le respecter mon emploi du temps, tu vois, tu te rappelles le live sur la gestion du temps. C'est parce que réécoute ce live-là. Parce que le but aussi, c'est pas quand je vous fais des lives, vous écrivez juste, vous faites pas chez vous. Parce que pour moi, la gestion du temps, elle est, quand j'ai compris que la gestion du temps, c'est d'abord un respect envers moi-même. Comment je me respecte, d'accord? Ensuite, comment je me respecte, c'est qu'est-ce que je veux avoir aujourd'hui, sur mon temps T, là, qu'est-ce que je veux? Ou dans cette semaine, ou dans le mois. Et je fais des objectifs en fonction de ça. C'est jamais de grandes listes. C'est juste, qu'est-ce que je veux voir dans ma vie maintenant? D'accord, ok. Ben, je viendrai lire encore mieux vos questions. Donc, écrivez vraiment 5 traits de caractère que vous souhaitez améliorer et commencez à réfléchir à comment le faire tout de suite. Si vous me dites que moi, Rebecca, j'ai du mal à ranger, c'est de réfléchir à comment, moi, par exemple, comme je vous avais dit, j'aime que les choses soient rangées, mais je n'aime pas beaucoup faire le ménage. J'ai pris une femme de ménage.
Maintenant, si toi, tu es dans l'incapacité de prendre une femme de ménage, moi, par exemple, quand il a fallu prendre ma femme de ménage, je me suis demandé, ok, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, là, quotidienne, là, que je peux arrêter de faire pour pouvoir payer ma femme de ménage? C'est aussi simple que ça. Toi, tu veux le sac Vuitton tout de suite. Tu veux ceci, cela, tu veux ceci, tu veux toutes les choses. Et tu me dis que tu ne peux pas payer une femme de ménage. En fait, tout est une question de priorité. Honnêtement. D'accord? Tout est une question de priorité. C'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie et qu'est-ce que tu dois laisser. Parce que la vérité, c'est qu'il y a toujours... C'est comme, en fait, comme la loi de la semence. Tu dois semer pour récolter. Et parfois, pour avancer dans ta vie, tu vas devoir déposer certaines choses, arrêter avec certaines choses pour pouvoir avoir de nouvelles choses. C'est clair et net. Donc, c'est vraiment de savoir, toi, qu'est-ce qui est important pour toi, Astrid, ok? Agathe, c'est suivre plusieurs projets à la fois me fait... Mais carrément, moi, c'est pour ça, hein, j'ai arrêté avec le marketing de réseau, ceci, cela. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que je n'y arrivais pas. Donc, voilà. Voilà. Sophia nous met manque de lâcher prise, gestion des émotions, manque d'audace, constance sur la durée, savoir dire non. Oh, wow. Ok. Ben, on viendra en tout cas... Mais en fait, vous allez voir. Déjà de l'écrire et de le reconnaître. Mais pour moi, en fait, vous êtes déjà en route, en fait, vers le changement. C'est ça qui est génial. Parce que tout ce qui n'est pas mis sur papier, ça reste toujours oui, mais en fait, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Astrid, waouh, manque de concentration. Oh, waouh. Ok, Astrid. Ben, je viendrai en tout cas vous donner quelques petites pépites par rapport à ça. En tout cas, on va se laisser par rapport à ça. J'aime beaucoup parce que ben du coup, ça vous permet de vous poser des bonnes questions pour votre vie. C'est important. Ok? Et donc aujourd'hui c'était le dernier live de la semaine et là en fait le mois de septembre se termine, c'est vrai qu'il se termine lundi, mais moi c'est mon dernier live de tous les jours. Donc là on va rentrer maintenant dans les lives ce qui était prévu dans mon programme. Parce que là, pour celles qui nous rejoignaient en cours de route, le mois de septembre, là, j'avais prévu, je faisais tous les jours le live, mais voilà, c'était des bonus. Donc là, on va rentrer dans notre façon de faire habituelle qui était prévue au tout début, c'est-à-dire un live, je crois, tous les 15 jours. Au début, c'était même un live par mois, mais là, je pense que je vais mettre un live tous les 15 jours et voilà, je vais écrire ma charte. Faut vraiment que je le fasse. Oh là là. Ben voilà, Rebecca procrastine sur la charte, c'est pas bon. Exactement, Agathe. Agathe, c'est vraiment ça. Tous les matins, je dois demander quelles sont mes priorités pour avancer dans mes projets. Aujourd'hui, c'est ce que je me suis demandé et j'ai bien avancé. Waouh! Exactement. En fait, l'idée, c'est pas de se lever et de se dire, voici la liste que je dois faire. Non, pas du tout. C'est vraiment, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que je veux avoir? Mettons si c'est quelque chose de financier parce que c'est plus palpable. Par exemple, je veux avoir 1000 euros. Je veux avoir 2000 euros. Je dois avoir 5000 euros. Je dois avoir 10 000 euros. Ok. Pour avoir 10 000 euros, 5000 euros, 2000 euros, 100 euros, combien de personnes je dois appeler? À combien je dois vendre ma formation? En fait, c'est très mathématique. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est de te poser les questions, ce que je veux, et de créer maintenant le plan à l'envers de ce que tu veux. Alors que la plupart du temps, on commence par se dire, ok, voici la liste que je dois faire pour avoir ça. Non, c'est d'abord ce que je veux et de créer ton plan en fonction de ce que tu veux et de laisser toutes les tâches qui ne te permettent pas d'avoir ce que tu veux. Si par exemple, toi, ta tâche dans ton entreprise, par exemple, puisque on est là pour ça, dans ton entreprise, c'est plus de chiffre d'affaires, le fait de travailler ton logo ne va pas t'emmener l'argent. Le fait d'avoir une bonne bannière sur Facebook ne t'emmène pas l'argent. Donc ça, c'est des choses, laisse. Même si c'est pas fait, c'est pas grave. Ça sera fait plus tard, tu vois. Voilà, c'est d'être dans le contact, de comprendre ton client qui est important, de savoir quelle est sa souffrance, d'aller répondre à son questionnement. Ça va t'emmener de l'argent. Faire des webinars, faire des directs, proposer toujours quelque chose à la fin, voilà, faire des call to action. Coucou, si vous voulez me parler, appelez-moi, écrivez-moi, inscrivez-vous là, Tu ne peux pas faire un live où tu ne dis pas à ta cliente de rentrer en connexion avec toi. Ça sert à rien, c'est un live pour du beurre, quoi. Donc, Auriel me demande, on commence quand le livre? La semaine prochaine, octobre. La semaine prochaine, Auriel. Bon, voilà. Je vous laisse là. Je viendrai en octobre. Ce sera plus facile pour moi, effectivement.
Je viendrai vraiment prendre le temps de répondre à vos questions et voilà. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.